Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Karate Kid Legends. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. C'est important pour nous et pour nous faire découvrir à des personnes qui ne nous connaissent pas encore. Et donc, je vous le disais aujourd'hui, je vais vous parler du film Karate Kid Legends. Film qui est sorti dans le monde entier, il y a 2 mois, mais qui voilà sort, en cette mi-août en France et en Belgique, qui est réalisé par Jonathan Entwistle, avec Ben Wang et Jackie Chan, Ralph Macchio dans les rôles principaux. On retrouve aussi, Joshua Jackson, Sadie Stanley, voilà, pour les plus importants. Et donc, Karate Kid. Une saga qui est plutôt dans, pas mal. J'aime beaucoup les 2 premiers films, sortis en 83-84, quelque chose comme ça. Enfin voilà, milieu des années 80. Le 3 et le 4 sont un peu moins bons, ils servent pas à grand chose. J'ai pas vu celui avec, Hilary Swank, et j'ai pas vu non plus celui avec Jaden Smith. Et c'est dans celui-là que, Jackie Chan faisait son apparition. Parce que voilà, il n'est pas dans, la saga initiale. Mais je l'ai dit, on retrouve ici Ralph Macchio qui est quand même, le Daniel LaRusso, le jeune héros de la saga. D'où le titre, hein, Karate Kid Legends, parce qu'on a et Jackie Chan, qui est le maître du kung-fu, et Ralph Macchio dans le même film. Alors, je vais vous quand même lire le synopsis. Après avoir vécu une tragédie personnelle, le jeune prodige de kung-fu Li Feng est arraché à sa famille à Pékin et contraint de s'installer à New York avec sa mère. Il tente de tirer un trait sur son passé tout en cherchant à s'intégrer dans son nouveau lycée. Et même s'il ne cherche pas la bagarre, il semble constamment s'attirer des ennuis. Lorsqu'un ami dont il vient de faire la connaissance sollicite son aide, Lee accepte de participer à une compétition de karaté, mais il comprend qu'il ne peut pas seulement compter sur son talent. Son professeur de kung-fu, Mr. Han, engage alors le premier Karate Kid, Daniel LaRusso, en renfort. Lee découvre un nouveau style de combat réunissant leurs deux approches dont il se servira pour l'affrontement ultime. Waouh, encore un synopsis qui raconte la totale. Euh, alors bon, Karate Kid Legends, c'est un peu à nouveau une espèce de legacy sequel, hein, comme on dit, à savoir une suite des films existants. Et donc, je suppose, aussi celui qui était sorti dans les années 2000 avec Jaden Smith, dans lequel Jackie Chan apparaissait. Hem Et en même temps, un film, voilà, qui rassemble, hein, les stars de la saga, ou en tout cas dans celui-ci, il y en a qu'une, à savoir Daniel LaRusso donc. Le film s'ouvre avec une séquence du deuxième Karate Kid, où il y a, Daniel LaRusso et Sensei Miyagi, hem où Miyagi raconte une histoire de famille qui permet donc d'introduire le personnage de Jackie Chan et de montrer le lien entre les 2 personnages et les 2 arts martiaux. Mais donc pour le reste, on a donc un Li Feng, ce tout nouveau personnage, qui vient de Chine, qui va aller à New York, qui va découvrir son nouveau quartier, heu, faire ami avec la jeune Mia, pour qui il va s'éprendre assez rapidement, hein, qu'on se le dise. Et se lier d'amitié aussi avec le père de Mia. Hem, Père qui est un ancien boxeur, qui a des dettes, on va donc se mettre à dos, le type du centre, d'entraînement, à côté. Bref, des trucs assez classiques, et arrive là la première bonne idée et nouveauté de ce film, qui est en fait quelque part d'inverser les rôles. C'est-à-dire que Li Feng, il a fait un trait sur les combats, il a promis qu'il ne combattrait plus parce qu'en fait la tragédie personnelle, on le comprend assez vite, c'est que son frère est décédé, heu, après un combat, pas pendant un combat. Mais voilà, la personne qui l'a battu s'est vengée, et voilà, ça a très vite dégénéré.
Donc il a fait la promesse de ne plus se battre, enfin la promesse à sa mère de ne plus se battre. Et donc ici, il y a un peu cette inversion des rôles, c'est que comme le personnage, donc le gars de la pizzeria qui est à côté, pour lequel, Lee Fong s'est lié d'amitié, enfin avec qui, Lee Fong s'est lié d'amitié, qui est donc le père de la fille, hem, donc Victor Lipani, incarné par, Joshua Jackson, bah, lui, il veut faire un combat de boxe, pour essayer de gagner de l'argent et pouvoir rembourser ses dettes. Et c'est là que, en fait, Lee Fong va l'entraîner, donc lui donner des techniques de kung-fu pour essayer de gagner ce combat. Et donc toute cette partie est plutôt pas mal, heu, parce que voilà, on a cette inversion où le gamin respecte, sa promesse envers, sa mère, ce qui va pas se battre, hem et que donc il a un rôle, d'entraîneur. Et voilà, je trouve que toute cette première partie est plutôt sympathique, jusqu'au combat, la façon dont le combat va se dérouler et cetera, voilà. Et puis, en fait, on va tomber dans le truc hyper classique, dont on connaît la finalité avant même de voir le film, hein, où évidemment que lui va devoir se battre aussi, finalement, et qu'il va falloir faire ça accepter ça à sa mère, faire accepter ça aussi à monsieur Han, hein, parce que lui aussi comprend quand même, cette volonté. Hem et donc on retombe dans quelque chose de beaucoup plus classique et facile. Et en fait, Karate Kid Legends, c'est un petit peu à cette saga ce qu'est Jurassic World à la saga Jurassic Park ou Le Réveil de la Force, Star Wars 7, à la saga Star Wars. C'est-à-dire que c'est un film qui revient après, une longue pause et qui, joue en fait la carte de la facilité, qui sont pas des mauvais films, mais qui prennent pas vraiment de risques. Ici, je l'ai dit, il y a cette petite nouveauté quand même, où en fait, le gamin, va entraîner et devenir, le professeur aussi. Mais pour le reste, c'est, la ligne droite des choses, hyper convenues et qu'on attend et qu'on espère, dans ce genre de film. Évidemment qu'il va se prendre, une raclée quand il va se battre à un moment, évidemment qu'il va gagner, le combat qu'il va falloir gagner. Évidemment que, ils vont se passer des choses avec la fille qu'il aime bien, enfin vraiment, on peut tout deviner avant même de voir le film. Voilà. Il n'empêche qu'il dégage quand même une certaine sympathie. Moi, j'aime beaucoup les nouveaux personnages, que ce soit Li Fong, en 1er, mais j'aime beaucoup aussi les ses nouveaux amis, hein, donc le patron de cette pizzeria, Victor Lipani, c'est un chouette personnage. Joshua Jackson est plutôt bon dans le rôle. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu d'ailleurs. Joshua Jackson que j'aimais énormément évidemment dans la série Fringe et même déjà dans Dawson, avant ça, mais voilà, donc ça faisait un moment que je l'avais pas vu, surtout au cinéma, donc j'étais très content. Je trouve que Sadie Stanley dans le rôle de sa fille, qui est donc le love interest, de Lee Fong, elle est plutôt bien aussi. Je connaissais pas trop cette comédienne, mais voilà, je la trouve sympathique et j'aime bien le personnage. Hem, on a le rôle de la mère aussi, hein, Docteur Fong, qui est médecin, ça fonctionne bien. On a un type aussi, Alan, qui va devoir aider Lee Fong à passer, des tests, de maths et cetera, parce qu'en fait, il est pas super bon Lee, donc voilà. Hem Personnage sympa aussi. Donc tout ça est plutôt chouette. Évidemment, ce qu'on attend en tant que spectateur, fan de la saga, quand on va voir un film qui s'appelle Karate Kid Legends, bah, c'est Jackie Chan et surtout Ralph Macchio. Et là, c'est pas mal parce qu'il y en a un qui fait du kung-fu, l'autre fait du karaté et donc quand ils vont entraîner tous les 2 Lee pour ce fameux combat final, bah, c'est sympa de voir un peu les approches différentes, de les voir un petit peu se chamailler pour dire: «Ah ben, tiens, toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça», et donc voir quelle technique Lee va plutôt, utiliser. Donc voilà, ça fonctionne pas mal. C'est plutôt chouette. Donc il y a quand même il y a vraiment une bonne vibe de sympathie qui se dégage, des personnages, de ce qui leur arrive, même si c'est très, archétypal, hein. Évidemment, les méchants, heu, le fameux Connor, qui est donc, l'ex en plus de Mia, qui est un gars, qui est dans la même école que Lee, bah, ce fameux Connor est vraiment, l'archétype de l'ado qu'on n'aime pas. Donc voilà.
et le jeune comédien Aramis Knight, l'incarne bien et puis il y a aussi le gars à qui, Victor Lipani doit de l'argent, qui est, Aoshi, qui est donc le patron de la salle où s'entraîne, le Connor en plus, hein, donc voilà. Tim Rozon, c'est plutôt bien mais c'est archétypal, quoi, voilà. Donc on a plutôt quelque chose de sympathique, mais voilà, ça reste hyper dans les clous. Que ce soit donc dans tout ce qui se passe, dans les relations entre les personnages, les combats. En fonction du moment où on est dans le film, on peut deviner la finalité du combat avant même qu'il se déroule. Ah, celui-ci, il va le gagner. Ah, celui-ci, il va le perdre. Donc tout ça, on s'attend plus ou moins à tout ce qui se passe. Donc c'est dommage. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, mais voilà, ils veulent jouer la carte de, ah, on présente, des légendes de la saga, donc il faut, qu'à la fin on mette le paquet là-dessus, quoi. Et oui, c'est pas mal, c'est sympathique, c'est agréable. Mais voilà, c'est vraiment un film qui reste dans les rails, qui va pas plus loin et c'est assez dommage. Mais comme je le disais, ça joue la carte de la facilité et donc quelque part, bah, c'est pas mauvais non plus parce qu'on n'est pas devant une catastrophe du coup. On est dans quelque chose de voilà, on s'attend à tout, c'est OK, ça prend pas de risque, mais comme ça prend pas de risque, bah, voilà, c'est OK, c'est d'un niveau correct. Après voilà, c'est pas un film que je reverrai, c'est pas un film qui a un grand intérêt, heu, parce que c'est hyper banal. Donc voilà, je suis pas mécontent de l'avoir vu parce que j'aime plutôt bien la saga, Karate Kid. J'ai pas vu les Cobra Kai par contre. Je sais, je sais. Il paraît que c'est super, tout le monde dit que c'est super, mais j'ai pas le temps de regarder des saisons entières de séries. Donc j'ai pas vu, Cobra Kai, surtout quand je suis pas obligé de les regarder. Mais voilà, je veux dire, c'est sympathique, ça casse pas trop patin un canard, vu, bah, bientôt oublié. Voilà, c'est tout. Donc Karate Kid Legends, pour moi, c'est 2 étoiles. Honnêtement, si vous avez pas vu la saga, je vois pas trop l'intérêt, d'aller le voir. Et en même temps, si vous enfin, non, cela dit, peut-être que ça vous dispense de la voir si vous voulez juste voir ce film, voilà, vous avez vu globalement ce à quoi la saga, ressemble, hein, parce qu'au niveau des relations avec les méchants et cetera, ça fait évidemment penser au 1er film de la saga aussi, donc voilà. Mais voilà, pas un grand film, 2 étoiles, à vous de voir si vous voulez vous embarquer dans cette nouvelle aventure Karate Kid Legend ou pas. Et c'est donc dans les salles dès ce 13 août. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt, pardon, pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.